c'est que La Réunion continue de profiter des atouts qu'elle a, le soleil, le vent, la biomasse, pour faire sa conversion. Donc la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été arrêtée en 2022, elle est ambitieuse, elle est réaliste. Elle va devoir nous faire progresser fortement. Par exemple, pour les panneaux photovoltaïques, on est aujourd'hui en termes de puissance installée autour de 200 MW. Il va falloir aller à 500 MW. Donc on voit que les contributions, elles doivent continuer comme ça. Sur l'éolien, on a en cours ce qui s'appelle des repowering, c'est-à-dire la conversion d'éoliennes. Il y en aura moins, elles seront un peu plus, mais elles seront beaucoup plus puissantes. C'est ce qui se fait à Sainte-Suzanne, c'est ce qui va se faire à Sainte-Rose aussi. Sur l'hydroélectrique, on a déjà des capacités. Et puis, bien sûr, le plus exemplaire, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour la production électrique. Puisque vous savez qu'en 2023-2024, La Réunion va basculer complètement depuis de la production d'électricité à partir de charbon, à partir de fuel, c'est-à-dire de l'énergie carbonée qui produit des gaz à effet de serre, sur de la production d'électricité à partir du renouvelable, c'est-à-dire du biofuel, de la biomasse, des pellets de bois. Et ça, c'est exemplaire parce qu'on va faire baisser très fortement la production de gaz à effet de serre. D'abord, c'est une chance pour la ville du port et en même temps, j'ai envie de dire, c'est naturel compte tenu de l'ensoleillement dont nous bénéficions chaque année. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que cet élément est majeur. Et puis surtout, ça s'inscrit dans une politique volontariste de la ville du port d'utiliser le soleil comme énergie propre. Et nous nous inscrivons à travers ce projet dans notre politique de transition énergétique. Et si nous n'avons pas compris l'urgence aujourd'hui de la transition énergétique, c'est que nous sommes à côté de l'avenir de l'humanité. Et nous avons deux projets, celui de la transition énergétique avec le solaire bien sûr, mais aussi la préservation de la ressource naturelle et notamment de l'eau, et vous connaissez mon attachement sur ce sujet. La ville met à disposition, moyennant un loyer, donc loue ce foncier. C'est l'équivalent, en termes de production, c'est 4,5 MW, c'est l'équivalent d'à peu près 4500 habitants, la consommation de 4500 habitants. Donc on ne va pas alimenter 4500 foyers, donc l'entreprise va revendre à EDF, mais quand on mesure l'équivalence, c'est à peu près un gros quartier comme le quartier Aris-Bellon SIDR. Donc c'est à peu près un quart de notre population, voire un peu plus même. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons là la possibilité de nous alimenter quand nous additionnons l'énergie solaire et l'énergie biomasse liquéfiée. Nous avons là le pied dans la transition énergétique qui est déjà bien avancée chez nous.